Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vous reviens donc pour une vidéo concernant une commande euh, que j'ai faite sur le site Aromazone et sur Amazon. Voilà, donc on va commencer tout de suite par mes achats sur Aromazone. Alors, pour commencer, je me suis acheté un flacon comme ça. Voilà, donc de 100 millilitres, je crois. Oui, c'est ça. Hydrolat pour rose pur, hydrolat pur, pardon, rose de Damas, de la vallée M. Gouna, pour tout type de peau. Voilà. Alors ça sent vraiment la rose. Oh mince. Ouais. Attendez, parce que ça, oups, ça a un petit peu coulé. Voilà. Tac. Alors moi j'aime bien de temps en temps pouvoir me nettoyer un peu la peau comme ça. Euh, voilà, avec un petit hydrolat. Ça permet de rafraîchir et bien nettoyer, même si je me maquille pas forcément, mais on a toujours des petites impuretés. Voilà. Donc, ensuite, je me suis pris également ce flacon-là. Hop. C'est un flacon de 200 millilitres, si je me trompe pas, ouais. Ah oui, je vous ai pas dit la date de péremption pour celui de rose, là. Oui, décembre 2025, voilà. Donc celui-ci, c'est un flacon, je vous disais, de 200 millilitres. D'eau aromatique jasmin samba, subtil et floral, pareil, tout type de peau. Date de péremption novembre 2025. Ça c'est pareil, ça sent vraiment très très bon. Oups. Ouais, ça sent vraiment le jasmin, ça c'est pareil, c'est un petit peu coulé. Hop, attendez, je suis un peu ça. C'est parce que je les avais laissés coucher dans le carton. Hop, voilà. Hop, voilà. Hop, voilà. Donc ça c'est pareil, j'aime bien l'odeur. Ça permet de rafraîchir, de sentir que la peau est bien nettoyée. Voilà, voilà. Je me suis racheté également un pot comme ça. Alors, ça fait longtemps que j'en avais pas pris. C'est un pot de gélules de levure de bière enrichie en vitamine B et sélénium pour les cheveux et ongles. Il y en a 120 dedans. 120 gélules. Et si je me souviens, il faut en prendre 2 par jour. Donc ça fait une cure de 2 mois. Voilà. Alors l'odeur est assez particulière. Hop. Donc vous voyez, il y a un petit opercule comme ceci. Ouais, c'est assez particulier au niveau de l'odeur, mais bon. Bref. Voilà. Et le dernier produit que j'ai pris, c'est ceci. C'est des pots en verre. Voilà. Alors ça, c'est un pot de 60 gélules d'acide hyaluronique. Donc beauté de la peau. Alors il me semble que ça, c'est un par jour donc aussi. Donc il faut que je revérifie. Donc ça ferait dans ce cas une cure de 2 mois. Alors, au niveau de date de péremption, là, j'arrive pas bien à voir. Février 2026. Et pour la levure de bière, je vous l'ai pas dit, c'est décembre 2026. Voilà. Et on retrouve un petit papier comme ça avec des précautions à prendre, tout ça. Donc il est un petit peu mouillé parce qu'à cause des eaux florales qui ont fui, ça me semblait avoir bien fermé le flacon, mais bon. Tant pis, tant pis. Hop. Au niveau des prix, je me souviens plus trop. Voilà. Même pas du tout. Mais bon, bref. Voilà. On va passer à mes achats que j'ai fait sur Amazon. Alors, je sais qu'il y en a qui sont pas forcément pour qu'on fasse des achats sur ce site.
Mais bon, je trouve que voilà, on trouve des trucs, c'est livré plus ou moins rapidement, et puis des trucs on trouverait pas forcément ailleurs, ou si on n'a pas envie de se déplacer, machin. Enfin bref, c'est un peu aussi une question de facilité. Bref, chacun fait ce qu'il veut. Alors, donc j'ai reçu ceci. Hop, donc c'est bien emballé. Hop, je vais vous faire voir ça tout de suite. Ciseaux. Enfin, ma paire de ciseaux. Hop. Tac. Voilà, donc c'est ça. Une pince comme ceci. Donc, qui est bien protégée avec l'embout. Hop, voilà. Vous voyez. Et en fait, c'est une pince qui permet de couper les fils, voilà, un peu durs, ou comment dire, vous savez, les spirales, là, vous voyez, les spirales comme ça, quand on veut faire des cahiers comme ça, ou des carnets ou des albums avec des spirales, hop, ça permet de couper, tac, la longueur qu'on veut des spirales. Vous voyez que ça, c'est quelque chose d'assez dur. Donc voilà. Pareil, je me souviens plus trop des prix, hein. Ensuite, je me suis pris 4 bouquins. Le premier, c'est celui-ci. Roule Galette. Aux éditions Les Albums du Père Castor. Alors ça, c'est un bouquin, quand j'étais en maternelle, la maîtresse nous avait lu cette histoire et ça m'a marqué, j'avais bien aimé. Donc voilà, je me le suis pris. C'est assez bien illustré. Vous voyez, hop. Je vais voir vite fait quelques images, hein. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Comme ceci. Voilà. Voilà. Donc, puis vous voyez au dos, c'est comme ceci. Voilà. Ça pour l'histoire, je vous laisse découvrir l'histoire sur internet, hein, si vous voulez. Ensuite, je me suis pris ce bouquin-là. Le dernier, je pense, de Jonah Gustafsson, Les morsures du silence. Hop, bon, je retire le petit bandeau parce que ça, c'est toujours le. Bon, ça fait de l'appui, mais c'est le genre de truc qui m'énerve un peu. Et donc, c'est aux éditions Kalman Levy. Je vous lis le résumé. Alors, vêtu d'une aube blanche et coiffé de bougies, un adolescent est retrouvé le crâne fracassé sur l'île de l'Indigo, qui fait face à Stockholm. Or, 23 ans plus tôt, une jeune fille a été découverte assassinée, elle aussi, au même endroit, dans le même costume traditionnel destiné à fêter la Sainte Lucie. À l'époque, le petit ami de la victime avait été condamné pour ce meurtre qu'il a toujours nié. Était-il innocent? Le véritable coupable aurait-il frappé à nouveau? Mais pourquoi maintenant? Le commissaire Alexander Storm, avec l'aide inattendue de la policière française Maya Rennes, récemment installée en Suède, va obstinément tenter de démêler les fils de cette énigme et mettre au jour un secret enfoui depuis si longtemps qu'il a fait bien des ravages. Un thriller glaçant et impitoyable où le lecteur devient lui-même l'enquêteur obsédé par l'envie de résoudre les mystères de cette affaire. Voilà. Bon, j'ai entendu quelques bons retours, donc je me suis laissée avoir. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Ça me faisait quand même un peu envie et ça m'intriguait. Ensuite, j'ai pris également ce bouquin-là. Voilà. Une douce odeur de pluie de Jojo Moyes, je sais pas comment ça se dit, aux éditions Eau-de-Ville. Voilà, alors je suis un peu dégoûtée parce que le bouquin,
Je sais pas si vous allez voir. Enfin bref, là il est un petit peu abîmé. La page était pliée. Et celle d'avant aussi. Donc je suis un peu dégoûtée. Mais bon, voilà. Je vous lis le résumé. Les secrets de famille ne sont pas toujours les mieux gardés. Lorsque Kate fuit son Irlande natale afin d'échapper aux tensions familiales, elle se fait la promesse de toujours être une amie pour son enfant. 15 ans plus tard, l'histoire semble pourtant se répéter. Un gouffre immense s'est creusé entre Kate et sa fille, Sabine. Elle envoie donc l'adolescente chez Edward et Joy, les grands-parents, qu'elle connaît à peine. Marquée par sa séparation douloureuse avec Kate, Joy se réjouit à la perspective de passer du temps avec sa petite fille. Mais l'arrivée de la réticente Sabine fait bientôt ressurgir un secret de famille longtemps enfoui et Joy doit enfin confronter son passé. Après tout, il est peut-être temps de guérir de vieilles blessures. Donc ça c'est pareil, tout ce qui est un peu secret de famille, tout ça, j'aime bien. Voilà. Et dernière chose, c'est ce livre-là. Esprit d'hiver de Laura Kacic aux éditions Le Livre de Poche. Voilà. Lui, c'est pareil, je crois qu'il était arrivé un peu abîmé. D'après ce... Enfin, il me... Oh. J'arrive pas à retrouver l'endroit, mais il me semble qu'il y avait un endroit qui était un peu abîmé. À l'intérieur. Bon. Bref, c'est pas grave. Pareil, je vais vous lire le résumé. Lorsqu'elle se réveille ce matin-là, Holly, angoissée, se précipite dans la chambre de sa fille. Tatiana dort encore paisible, pourtant rien n'est plus comme avant, en ce jour de Noël. Dehors, le blizzard s'est levé. Les invités ne viendront pas. Au fil des heures ponctuées par des appels téléphoniques anonymes, Tatiana devient irascible, étrange, inquiétante. Holly se souvient. L'adoption de sa fillette, si jolie, 13 ans auparavant en Sibérie. Elle s'interroge, et si quelque chose les avait suivis depuis la Russie jusque chez eux. Un huis clos glaçant entre une mère et sa fille. Et ça fait donc ce bouquin-là, il a eu le grand prix des lecteurs de Elle en 2014. Voilà. Donc ça c'est pareil, l'histoire m'intriguait plutôt pas mal, enfin assez. Voilà. Ça en est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à laisser des petits commentaires. S'il y a des produits Aromazone que vous connaissez, que vous avez déjà testé, n'hésitez pas à me le dire. Et puis même des bouquins là, que je vous ai fait voir, s'il y en a que vous avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis sinon, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao tout le monde.